Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur pour ce texte qui vise à ramener plus de justice contre les frais d'incidents bancaires qui touchent les plus précaires de notre pays. Chaque année, ces frais rapportent 6,5 milliards d'euros aux banques françaises. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce sont 20 euros pour un prélèvement rejeté, 12,50 € pour un simple mail de notification. Pour les banques, le coût de traitement est de quelques centimes. Le reste, c'est du profit pur. En 2024, la BNP a dégagé 48,8 milliards d'euros de produits nets bancaires et les grandes banques ont versé 6 milliards de dividendes. Elles se portent très bien. Et pourtant, en France, les frais de rejet sont 17 fois plus élevés qu'en Allemagne, 8 fois plus élevés qu'en Italie et 3 fois plus élevés qu'en Belgique. C'est un modèle français de la prédation bancaire. L'association UFC Que Choisir a donné un exemple édifiant. Un rejet de prélèvement facturé 20 euros à un client, alors que son coût réel pour la banque est estimé à 20 centimes. Le tout automatisé, informatisé, sans intervention humaine, c'est une marge de 100 pour 1. Une rentabilité qui repose exclusivement sur la précarité. Dans ma circonscription du département du Val d'Oise, à Garges, à Villers-Bel ou à Sarcelles, je rencontre chaque semaine des habitants qui vivent ces frais comme une punition, une double peine pour ceux qui ont déjà du mal à finir le mois. Un prélèvement rejeté entre une notification, puis une intervention, puis un nouveau rejet. Et c'est une spirale infernale qui s'installe. Ce texte est salutaire. Il propose d'interdire les frais d'incident, de bloquer les prix des frais bancaires courants et de sanctionner les banques récidivistes. Avec mes collègues du groupe LFI-NFP, j'ai déposé des amendements pour protéger aussi les associations, les TPE et les micro-entreprises qui subissent les mêmes abus en silence. Ce combat, nous le menons depuis le début et en commission des finances comme au comité d'évaluation des politiques publiques. Et il faut alerter l'ensemble de nos concitoyens pour éviter que les personnes plus précaires soient toujours en difficulté et sous les joues des banques privées.